Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant. J'ai eu beaucoup de questions et beaucoup d'observations où les gens m'ont dit j'adore quand tu racontes un peu les anecdotes dans tous les clubs que tu as fait, comment les gens s'entraînent, tout ce que tu as pu constater, la différence qu'il y a entre nous et eux. Et moi je sais que moi aussi j'affectionne tout particulièrement toutes ces anecdotes chez les autres entraîneurs. Je vois beaucoup de podcasts en fait. Alors c'est plus sur des salles de préparation physique, des salles de musculation où les gens témoignent, hein, du coup un peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont observé. Et moi, ça, j'affectionne tout particulièrement. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Et on commence donc ce premier épisode qui sera sûrement en deux parties par le club légendaire, celui qui a été considéré par beaucoup comme le meilleur club du monde en grappling, en tout cas, en nogi, chez Danaher, donc du coup chez Renzo Grassi, avec l'entraîneur, vous voyez, le chauve qui est pas celui. Alors, il est à côté de Fred, mais il est sur la gauche de Fred, d'accord. Donc, il est entre Fred et la personne qui a un rash-guard rouge, pardon, John Danaher. On a eu la chance d'entraîner une semaine chez Renzo Grassi, du coup à New York. Et je vais vous témoigner un peu la vision, ce que j'ai observé, la différence aussi que j'ai observé par rapport au club européen. Et tout ça. Donc voilà, je voulais vous livrer ce témoignage parce que je trouve ça très intéressant et très enrichissant, en tout cas chez les autres. C'est pour ça que je voulais vous partager ça. Donc on parlera de Danaher aujourd'hui. On parlera aussi bien sûr de chez United, chez les Miao. On parlera aussi de l'American Top Team. Je vous parlerai vraiment de tous les clubs que j'ai pu faire, chez Cyborg aussi, chez Robson Moura, chez Renato Tavares. Donc voilà, je vais essayer de vous faire tout un tour. Fred aussi fera pareil. Là, il a une inspection de voix, Fred. Hein. C'est pour ça qu'il peut pas témoigner avec moi, parce qu'il est avec moi bien sûr, hein, pendant cette semaine où on s'entraînait là-bas. Donc là déjà, ce qu'on peut observer sur l'image, c'est qu'il y a vraiment la Dream Team. Hein. Il manque Greg Jones, mais sinon il y a vraiment la Dream Team. Nick Rod, il me semble, il était parti se doucher, c'est pour ça qu'il n'est pas sur la photo. Mais voilà, vous avez Nicky Ryan, vous avez le mec entre Gordon Ryan et Nicky Ryan. Donc Gordon, vous voyez, il a les mains liées, il est assis. Donc lui, il est extrêmement fort, il s'appelle Damian. Il a tourné avec Fred, il est très fort, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Il y avait Ethan aussi, qu'on ne voit pas sur la photo, qui a fait la DCC, donc le Canadien, qui parle français d'ailleurs, avec qui on a pu discuter. Gary Tonon, bien sûr, vous voyez, celui qui a la rash-guard rouge. Alors ça, c'est la particularité, en fait, chez Danaher, c'est que ceux qui vont souvent le plus vous impressionner, c'est ni Gary Tonon, ni les autres, c'est des pères de famille inconnus au bataillon qui sont super forts. Et lui, c'est le cas, c'est une ceinture noire qui vient, donc j'y reviendrai sur lui tout à l'heure, et vraiment très fort, un poids lourd, et il a une garde assez incroyable, il est vachement flexible. Danaher, bien sûr, et celui qui est donc du coup à côté de Fred, c'est quelqu'un qui a entraîné en MMA Gary Tonon, donc il est coach de MMA là-bas, et en fait lui, il a, pour la petite histoire, il parlait un petit peu français parce que sa femme était de Tours, donc il était divorcé, mais sa femme était de Tours, en France, donc le monde est petit, et quand il a vu qu'on parlait français, il nous a dit « Ah, vous êtes français ?» et on a discuté un petit peu avec lui. Donc voilà, donc juste là je vous ai énuméré les noms un petit peu, les personnages. Donc du coup on arrive, donc je reviens un peu depuis le début, hein, on arrive, nous on voulait vraiment s'entraîner chez Danaher, tout le monde nous en parlait, donc on s'inscrit du coup à l'entraînement pro, hein, parce que Danaher entraîne que les pros, et fait les gradés, je ne sais plus exactement le nom du cours, et je crois que c'est entre midi et 2, il me semble, 4 fois par semaine. Donc on arrive, donc c'est à Manhattan, hein, vous arrivez chez Renzo, donc en fait vous avez, sur le palier, du coup, parce qu'en fait c'est un sous-sol, là où vous allez, ben, vous avez du coup une académie qui est un peu plus MMA, on va dire, et après quand vous descendez de sous-sol, il y a plusieurs dojos. Donc il y avait un dojo où il faisait du jiu-jitsu brésilien, un dojo donc du coup il y avait Danaher, donc j'y reviendrai après, et des bureaux. Et en fait, quand vous arrivez, déjà, ben, vous passez à la caisse. Hein. Donc voilà, on est arrivé, on a expliqué qu'on venait pour une semaine. Alors, on avait demandé les tarifs au jour. Au jour, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était $40 par personne au jour pour profiter de tous les cours. Et après, à la semaine, il me semble que c'était $180 ou $250. Je ne sais plus exactement, hein, parce qu'on était deux, donc ils nous avaient fait une remise. Et parce qu'on avait un club où on avait discuté. Et celui qui était du coup dans le bureau, c'était Grégor Grassi. Et un autre poids lourd qui avait combattu l'UFC, je ne me rappelle plus exactement son nom. Bon, du coup, voilà, ils nous ont encaissé. Voilà, ça c'était déjà la première chose. Donc, ils vous font signer tout un contrat sur un iPad. Donc, je vous explique vraiment les détails pour que vous compreniez si un jour vous désirez de vous entraîner dans ce style de club. Donc, vous allez passer là, ils vont vous faire remplir. C'est un engagement parce que aux États-Unis, c'est très procédurier. Et après, derrière, du coup, vous avez accès au cours de Danaher. Donc, on arrive sur le tatami. On voit déjà sur qui on tombe direct. On tombe sur Gordon Ryan.
Et là, avec Fred, le premier truc qui nous bluffe, c'est le physique qu'il avait. Il était énorme. Déjà, ça, c'est que j'ai regardé Fred, j'ai dit, mais il est aussi gros que ça, lui, c'est pas possible. Il était énorme. Mais vraiment, hein, je pèse mes mots. Il était sec, découpé, il était torse nu. Il venait de faire sa prépa physique. Et il était vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Du coup, l'aspect, en tout cas, visuel qu'il avait, c'était un bodybuilder, quoi. Vraiment bluffant. Je le pensais pas, déjà, je le pensais pas si grand. Mais quand on l'a devant soi, il paraît immense, en fait. Il paraît très large d'épaule. Vraiment, je vous dis, il est vraiment impressionnant. Il faut le voir il dégage une puissance. Assez impressionnante. Et ensuite, après, voilà, il marche, voilà, le torse bombé. Vraiment, voilà, c'est lui. Hein. C'est le même personnage que vous voyez un peu nonchalant. C'est exactement le même. Il y avait des lutteurs aussi avec qui on a discuté, super cool. Des Afro-Américains, super sympa. Parce qu'ils avaient vu qu'on avait des chaussures de lutte. Hein. Donc on a discuté avec eux. Les mecs sont vraiment très gentils. Ils nous ont dit de venir nous entraîner avec eux au cours de lutte. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup en général dans les cours de lutte. Ils sont 7-8. Et donc on commence à s'installer. Et on voit Danaher qu'entraîne 2 combattantes. Donc une qui était à l'UFC, je ne me rappelle plus de son nom parce qu'elle n'était pas très connue, et du coup leur faisait un cours particulier. Et il leur montrait les détails, c'était des entrées du coup en single leg, après il y avait une continuité où elle devait passer la garde. Et il leur faisait répéter, il les reprenait. Et déjà, vous voyez comment il enseigne, c'est vraiment, comment dire, il a une façon d'enseigner qui est très court, comme un peu à la fac. C'est-à-dire qu'il va vous reprendre que si vous faites des cours particuliers. Il ne vous reprendra pas si vous faites du collectif. Il parle de loin. Il ne va pas venir, il ne va pas vous dire ouais, mets ta main comme ça, mais c'est comme ça. Si, il va le faire pour Georges Saint-Pierre, pour Gordon Ryan, pour Gary Tonon. Mais pas pour les élèves, pour tous les élèves. Hein. C'est quelqu'un qui fait un cours magistral. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre avec lui pour ne pas être bluffé et pas être. En fait, c'est vraiment la différence que vous allez rencontrer du coup avec les clubs français. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des gens dans les commentaires qui l'assassinent un peu. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis qui disent ouais, j'ai été déçu, je suis allé là-bas, il ne m'a pas calculé, il te reprend même pas quand tu fais les techniques et tout. C'est vrai. Hein. Il ne reprend pas. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, place-toi comme ça, comme ça. Hein. Voilà. Il fait son cours. Et puis c'est tout. Donc il donnait son cours, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, je crois de mémoire, parce qu'on s'était renseigné avec Fred, pour prendre du coup un cours avec lui, hein, pour pouvoir discuter avec lui. On voulait vraiment discuter surtout de comment il établit sa stratégie, mais il était plein, donc on ne pouvait pas l'avoir. Il prend 280 ou 380 $, je crois, à l'heure. Ou un truc comme ça. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment s'asseoir, faire comme un podcast avec lui. Donc discuter, prendre des notes. Et lui, surtout, on voulait savoir comment il abordait sa programmation, sa préparation, son schéma technico-tactique, comment il prenait ses notes. C'était vraiment sa façon de travailler. Après, les techniques, plus ou moins, on s'en foutait. C'était vraiment, on voulait vraiment avoir sa philosophie de travail. Et on était prêt à payer du coup pour ça. Hein. Comme je vous dis, moi, je paye tous les mois. Je suis abonné à divers individus et divers sites pour du coup avoir les dernières études scientifiques, par exemple, voilà, où j'ai des gens qui vont les vulgariser. Pareil, il y a des trucs où je ne suis pas spécialiste, donc automatiquement, je suis abonné pareil. Et donc voilà, donc ça me permet de gagner du temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire avec lui. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de le faire parce qu'il me semble qu'il était plein, ou alors il avait une place, mais c'était à 7h du matin, je ne sais plus où. Donc voilà. Donc c'était quand même assez cher, hein. C'est pour ça les gars, là on ne parle pas de 50 €, hein. C'était qu'il prend très très cher. Je ne dis pas que ça ne les vaut pas, mais en tout cas voilà, ça n'a rien à voir. Il faut se dire qu'avec la France, on est sur une toute autre échelle, hein. C'est vraiment totalement différent. Et l'implication des individus aussi, vous allez voir par la suite, elle est totalement différente. Donc, premier truc qui nous a bluffé, c'est-à-dire que donc il finit son cours particulier, et là il y a un quart d'heure, 20 minutes qui passent. Et lui, il est sur son téléphone. Et je ne sais pas ce qu'il fait, il prend des notes, il a un petit genre de petit carnet à côté, je ne sais pas ce qu'il fait, voilà. Et les mecs commençaient, il y avait Robert Diggle, pour ceux qui le connaissent, qui est très fort en clé de jambe. Lui, il drillait. Et tous les mecs, les autres, il y a un Australien qui vient nous voir, c'est son premier cours. Et du coup, il nous dit oui, vous êtes d'où? On dit de France. Et bon, lui aussi, il était étonné parce qu'on n'avait pas d'instruction en fait. Donc on était tous sur le tapis, tout le monde était assis, pas un bruit. Hein. Et là, on voit Gary Tonon, nous, avec Fred. Et donc on le salue parce qu'en fait, pour la petite histoire, on devait faire venir Gary Tonon. Il devait combattre en fait à un événement de grappling qu'on avait fait. Il devait affronter Yusuf Basultanov, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on l'avait eu, son manager. Et il devait venir avec Eddie Cummings. Ça, c'est sportivement, c'est un des regrets de ma vie de ne pas avoir fait Gary Tonon. Parce que c'était avant qu'il gagne le BI. Donc, il gagne le tournoi. Je crois que c'était 10 000 ou 20 000 $ qu'il avait gagné, je ne sais plus. C'était avant qu'il gagne ce tournoi. Donc, il était déjà super fort. Hein. Et il devait venir avec Eddie Cummings, qui était inconnu, qui n'avait pas encore gagné les tri à la DCC. Et il devait venir une semaine à Palavas, chez nous,
pour un prix qui était dérisoire, mais vraiment les amis, quand je vous dis dérisoire, c'est dérisoire hein, par rapport à ce que ça nous aurait apporté. Et finalement, ça c'était compliqué, il fallait le chercher et tout. C'était une première fois qu'on faisait des grappling, une compète de grappling donc dans le Pasino, et on l'a pas fait. Du coup, on n'est pas allé le chercher, on s'en est pas occupé. Mais lui, il s'en rappelait en fait parce qu'on l'avait contacté du coup, donc on lui a dit c'est nous qu'on t'a contacté du sud de la France et toi super, et il est super sympa derrière ton nom, vraiment un mec super cool. Donc du coup il nous a parlé, il nous a porté de l'attention parce qu'il avait compris qu'on était des gens qui avaient une structure dans le sud, donc il s'est dit peut-être qu'un jour parce que nous on était intéressés de le faire venir et on est toujours intéressés de le faire venir. Donc du coup on voit tout le monde assis, alors vous allez comprendre où c'est que je vais en venir, et là au bout de 20 minutes je vous dis Dan Auer il se lève et il dit c'est parti. Et en fait on a compris avec Fred, Dan Auer, il ne fait pas d'échauffement. C'est-à-dire que chacun est libre de faire l'échauffement qu'il veut. C'est en général, et on reviendra à Unity, vous allez voir qu'ils ont des points communs sur ce sujet-là. C'est-à-dire que vous ne va pas vous faire courir pendant une demi-heure, des pompes, des roulades, des machines, enfin, tout ça. Pour ceux qui suivent mes podcasts, ils savent que je déteste ça, moi, de toute manière. Et mes cours, c'est exactement la même chose. À mes élèves, je leur disais, tu veux venir, tu t'échauffes si tu veux avant. Moi, le cours, il démarre. On démarre le cours. Il n'y a pas, oui, tu t'échauffes, tu fais des abdos, tu fais des pompes, tu fais des courses à pied, tu fais des roulades, des roues, ça, tu le fais avant. Mais quand le cours, il démarre, c'est un cours de sport de combat, c'est pas un cours de gymnastique. Et Dan Auer, il fait pareil. C'est-à-dire, quand le cours démarre, on démarre directement dans le spécifique. Là, le thème qui était travaillé, c'était le thème bras-tête. Donc, le thème, en fait, de son cours, de la semaine, du coup, c'était le système bras-tête qu'il a mis en place. Donc, on commençait debout. Et donc, à partir de là, il a commencé à réaliser sa technique, donc à la démontrer, avec un mec que vous voyez souvent dans les DVD. Hein, c'est toujours quasiment le même mec qui est super fort. Il me semble d'ailleurs que c'est lui maintenant qui a remplacé Dan Auer chez Renzo Grassi. C'est quelqu'un de fin, un mec, je ne sais pas, il doit avoir 45 ou 50 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est un ami à Dan Auer et un des plus vieux élèves aussi de Renzo Grassi. Et du coup, c'est lui maintenant qui dispense les cours, un mec très intelligent, et c'est avec lui du coup qu'ils font les démonstrations. Et là, Dan Auer, du coup, il a commencé à réaliser son cours. Et donc c'est très très précis, hein. C'est-à-dire que vous avancez, Dan Auer, il n'est pas là, en fait, il n'est pas là pour que vous entendiez ses instructions. Lui, il fait son cours, comme je vous dis vraiment, c'est un prof de fac. Il fait son cours, il montre tous les détails, il les répète une fois, ou deux fois quoi. Mais vous n'allez pas lui dire, est-ce que vous pouvez répéter? Non, non, non. Il fait son cours, il montre tous les détails, il les explique, il explique les situations dans lesquelles vous allez retrouver ça. Donc il met un schéma technico-tactique avec. Et après, il va dire c'est bon, on démarre, et là vous allez driller avec un adversaire, moi j'étais avec Fred du coup, et vous allez driller du coup avec votre partenaire d'entraînement pour réaliser la technique. Mais la grosse différence, et c'est là où je veux en venir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a essuyé des critiques par des gens qui n'étaient pas issus de son club, parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, c'est pas un entraîneur comme vous allez retrouver en France, qui va faire le tour pendant que tout le monde travaille ses techniques. C'est-à-dire il ne va pas venir faire le tour, vous dire ah non mais place-toi plutôt comme ça, plutôt comme ça. Non, 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 il reste assis dans son coin, il reprend ses notes, et il travaille à mon avis déjà sur la technique suivante, même si je pense que déjà il le sait. Et après voilà, il va un peu discuter avec Gordon Ryan et les autres, mais il va pas venir, il va pas intervenir en fait au milieu du cours pour venir vous dire oui tu devrais plutôt te passer comme ça, plutôt comme ça. Non, 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 il reprend personne. Il est dans son coin, il fait son truc, et après derrière il a enchaîné sur la deuxième technique. Donc toujours pareil, hein, il a un cheminement, hein, en fait, avec des réponses en fonction des réponses des adversaires. Il va produire une technique, il va produire une attaque, il va produire une défense, il va tout vous expliquer, mais comme je vous dis, il vous fait un cours magistral. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très... du coup, d'assez bluffant et d'assez perturbant, en fait, c'est cet aspect-là, voilà, au début. Alors nous, on le savait, hein, on avait été prévenus, donc ça ne nous a pas étonnés, au contraire, c'est pour ça qu'on a été très très attentifs, mais je voyais des mecs que c'était sûrement leur premier cours, et eux, ils pensaient qu'ils pouvaient aller discuter avec lui, ou voilà, alors si vous allez discuter avec lui, il va vous répondre, hein, mais vous voyez, il y a personne, et franchement, quand vous le voyez, il fait flipper, hein. Donc vous n'avez pas trop envie d'aller lui parler, parce qu'il parle pas, c'est un enfin, voilà, il est vraiment dans son truc, quoi, il vit le truc, il est tout en rage-garde, il a sa petite banane là, voilà, il fait flipper, hein, vraiment, hein, pour de vrai, hein. C'est un mec brillant, mais qui est très spécial, quoi. Et du coup, après, donc, là, je passe à autre chose. Ah, j'avais déjà dit dans une vidéo, en fait, la différence d'implication avec les Américains et les Français et les Européens en général. En discutant, du coup, avec cette personne que vous voyez avec le rash-card rouge, on lui dit, mais toi, tu viens d'où, en fait? Tu t'entraînes où? Parce qu'il nous dit qu'il vient de notre club et qu'il vient 3 ou 4 fois par semaine s'entraîner pour Dan Auer. Et en fait, ce mec, il était, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais il devait être à 130 ou 140 km de New York.
Donc c'est un mec qui se tapait 2 heures en aller, 2 heures au retour pour juste venir s'entraîner avec Danaher. Donc il faisait 4 heures de route pour venir 3 fois par semaine, hein, je parle, hein, pour venir s'entraîner avec Danaher. Et en fait, on s'est aperçu que même chez Marcelo Garcia, après j'y reviendrai parce qu'on parlera, on s'est entraîné aussi chez Marcelo, mais en fait on s'est aperçu aussi également que du coup c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, qui faisaient des heures et des heures de route hein, tous les jours pour venir s'entraîner rien que pour l'expertise des mecs. Et ça, cette implication, ça nous a fait froid dans le dos, quoi. Et un mec qui s'entraîne pas là-bas aux États-Unis, c'est un mec qui s'entraîne du lundi au vendredi tous les jours. Hein. Ça, c'est un mec qui considère qu'il s'entraîne normalement, en loisir, quoi. C'est pour ça que les pères de famille avec qui j'ai tourné, parce que j'ai tourné avec le sparring de Gary Tonon, donc un mec super fort. D'ailleurs, que j'ai vu bouger Gary Tonon, pour vous donner une idée, hein, eh bien, le mec était inconnu. Il était super fort. Et en fait, c'est un mec, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Ouais, mais je m'entraîne en ce moment, mais c'est pas ouf. Genre, il s'entraînait, je vous dis, à peu près 7-8 fois par semaine, rien qu'au sol, quoi. Donc, voilà, genre un peu moins de 2 fois par jour, quoi. Et lui, il considérait ça comme pas top, quoi. Et pour lui, c'était pas extraordinaire, il aimerait s'entraîner plus. Mais en fait, aux États-Unis, ils sont très impliqués dans le monde sportif. C'est-à-dire que quand ils font un sport, ils le font vraiment à fond. Et ça, on le ressent vraiment. Hein. On le ressent vraiment. Je vous dis, ils payent, ils ont un gros budget pour le sport. Je ne sais plus c'est combien de pourcentage par rapport comment ça s'appelle à la France. Ils ont un très très gros budget pour leur passion, en fait, les Américains. Parce que quand vous parlez avec eux de leur salaire, parce qu'on a discuté du coup avec les mecs, on leur dit mais combien vous gagnez et tout. Mais franchement, on était étonnés. Ils gagnaient pas, ne pensez pas qu'ils gagnaient 10 000 euros par mois. Hein. Non, les mecs, il y avait des mecs qui étaient à 3-4 000 dollars par mois. Mais franchement, quand tu as 3-4 000 dollars et que tu vis vers New York, t'es pas riche, hein, ne pensez pas que vous êtes... Mais ils ont d'autres priorités. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dépenser 1 000 dollars par mois rien que pour leur passion, quoi. Ils sont vraiment comme ça là-bas. Et ils sont surtout très positifs. C'est-à-dire quand on leur a dit qu'on avait une salle et tout, ils étaient super, wonderful, beautiful, enfin, vous connaissez les Américains. Ils sont ultra positifs. Et ça nous a donné un peu une leçon, dans le sens aussi de la charge d'entraînement qu'ils avaient. Nous, on se plaignait. Mais sauf que Fred, il habite à 100 mètres de la salle et moi, j'habite à 500 mètres. Je viens à pied. Et en fait, des fois, on se dit, oh putain, je suis fatigué aujourd'hui. J'ai déjà fait un entraînement. Est-ce que je me rentraîne ? Et au final, en fait, on voit qu'on est devenu fainéant un petit peu. Mais bon, voilà. Non, mais c'est pour vous dire. Parce que les gens que je vous parle, c'est pas Gordon Ryan. Hein. C'est des mecs qui vraiment... du coup, eux sont des pères de famille, des mecs qui font ça par loisir, qui sont strictement inconnus au bataillon. Et du coup, voilà. Et du coup, dans le deuxième épisode, donc sur Danaher, parce que je tournerai une deuxième vidéo sur Danaher, où là, je vais vous expliquer le contenu pédagogique. Là, je vais vous expliquer ce que j'ai observé chez Gordon Ryan, ce que j'ai observé chez tous ces athlètes. Il y a des choses, des éléments qui sont très très importants. Là, c'était un peu un état des lieux. Je vous explique un peu le contexte dans lequel on a évolué, donc dans lequel on était. Hein. Et maintenant, donc du coup, dans le prochain épisode, je reviendrai en détail en fait sur ce qu'on a, le style de travail qu'on a fait, comment il aborde les sparring, comment tous les athlètes étaient du coup à côté en train d'observer. Et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez si vous avez d'autres idées de vidéos. Sachez aussi une chose, c'est que vous avez vu le tour des salles que j'ai commencé là, où j'ai commencé à vous présenter les salles, et bien elles ont été signalées. Enfin, la vidéo a été signalée. Donc je ne sais pas comment faire, s'il y en a qui savent, pour les droits, etc. Alors je ne sais pas si c'est American Top Team, me semble, qui a signalé ma vidéo, parce que j'ai utilisé des vidéos à eux. Mais apparemment, il y a des choses, il y a des éléments pour contourner. Alors c'est pour ça que ça m'a un peu démotivé, parce que je me dis, si à chaque fois que je fais une vidéo sur un club pour vous l'expliquer, les infrastructures, la programmation, les coachs, etc., donc faire la promotion du club, ben, il y a le mec qui me signale, c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Donc voilà. Donc s'il y en a qui ont des solutions, parce que je sais qu'on peut inverser les images, pourtant il me semble que je l'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des pistes de réflexion. Voilà, dites-moi si ce format ça vous plaît, si vous aimez, parce qu'on vous racontera plein d'anecdotes. Fred, il s'est entraîné énormément au Brésil, il s'est entraîné en Thaïlande, il s'est entraîné aux États-Unis, il s'est entraîné vraiment partout. Donc il reviendra lui aussi en détail avec ses entraînements qu'il a pu faire avec Yoris Simoes et tout, donc, qui je rappelle a fait plusieurs fois la DCC, qui a gagné la DCC d'ailleurs. Donc il reviendra avec lui, il reviendra aussi. Il fera avec lui. Et on aimerait faire un truc avec Paulo Mio. Enfin, c'est Fred du coup qui le fera parce qu'il est bilingue. Et on aimerait faire un podcast avec lui. Mais bon, après, il faudra qu'on le fasse traduire et tout. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait vraiment faire. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets en particulier, comme je vous dis, que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous donner de la force. On reçoit beaucoup de messages. On vous remercie à tous. Pour ceux qui veulent un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Et on le fera avec grand plaisir. Merci encore à tous pour votre force.